Monza, terre d'accueil de l'ultime rendez-vous de la saison en rallye. Au programme du week-end, de l'asphalte, des chemins piégeux et des cols enneigés. Une 7e manche qui va se dérouler dans des conditions météorologiques dantesques. Tous les ingrédients nécessaires pour assurer le suspense dans la course au titre, avec un grand S. Le titre pilote avec 4 hommes encore en lice. Avant, les spéciales italiennes, Elfyn Evans est leader du championnat avec 111 unités. C'est 14 de plus que son équipier chez Toyota, Sébastien Ogier. Thierry Neuville et Ott Tanak peuvent encore mathématiquement être titrés, mais il faudra un réel concours de circonstances pour s'emparer des lauriers mondiaux, avec respectivement 24 et 28 points de déboire pour les deux pilotes Hyundai. L'écart est plus ténu pour le championnat constructeur. En effet, seulement 7 points séparent Hyundai et Toyota avant ce dernier rallye. Dès la première spéciale de jeudi, Sébastien Ogier se montre et le Français affiche clairement ses ambitions. Le sextuple champion du monde réalise le meilleur temps devant ses principaux concurrents. Neuville, Tanak et Evans sont prévenus. Dans la spéciale 2, qui ouvre le bal du vendredi, Sébastien Ogier joue avec une botte de foin avant que Thierry Neuville ne tape plus violemment la voiture au même endroit. Le numéro 8 a eu du mal à dégager son bolide et il perdra une trentaine de secondes avant de reprendre la route. Il était écrit que le calvaire du pilote Hyundai n'allait pas s'arrêter là. 4e spéciale du rallye, Neuville heurte tout d'abord un bloc de béton sur le circuit de Monza avant de noyer son moteur et ses espoirs de titre dans une flaque d'eau. Rideau sur une saison 2020 que Neuville avait pourtant débuté par une victoire au Monte-Carlo en janvier dernier, il y a une éternité. On pouvait continuer notre chemin, on allait certainement perdre une vingtaine de secondes dans la spéciale, mais voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'on allait avoir tellement d'eau dans cette flaque-là et on n'a pas pensé à ce que le moteur pouvait galer. J'aurais préféré redémarrer, ramener la voiture, même s'il était un peu endommagé, elle roulait encore parfaitement bien. Fin de journée, vendredi, Lappi et Sordo occupent les 2 premières places après 6 tracés, alors que les 3 prétendants restants pour la couronne mondiale sont en embuscade. Ogier est 3e et il possède 5 secondes d'avance sur Evans et 6 sur Tanak. Samedi, journée de tous les dangers, direction l'école de Bergame, où la pluie et la neige se sont invitées. Calais Rovanperä part à la faute dès la première spéciale de la matinée. Le ton est donné. Les conditions sont semblables à celles du Monte-Carlo, elles sont donc parfaites pour Sébastien Ogier. Dans la 10e spéciale de l'épreuve, les conditions se sont dégradées et Gus Greensmith n'a pas pu éviter l'accident, tout comme Veiby qui vole dans le décor. Avec ces 2 faits de course, la première spéciale de samedi après-midi a tout simplement été annulée. Les conditions ont continué à empirer et c'est le moment choisi par Ogier pour mettre la pression sur Evans. Et la stratégie va s'avérer payante. Dans la 11e spéciale, le Gallois part à la faute dans un virage et sa Yaris finit sa course hors de la route. Après Thierry Neuville lors de la journée de vendredi, c'est donc Elfyn Evans qui est contraint à l'abandon sur cette erreur. Evans sur le bas-côté, la voie est royale pour Sébastien Ogier. J'ai continué sur mon rythme. Malheureusement, il y a eu un changement de surface sur le tarmac. Je l'avais dans mes notes, mais je n'avais pas anticipé le niveau de grip quand il y a une concentration de neige qui se pose. Cela change le grip de manière drastique. Dès que nous avons touché cette partie de la route, cachée sous la neige, la voiture a continué à accélérer et le freinage était impossible. À la vitesse à laquelle j'allais, je n'avais aucune chance de passer ce virage. À la fin de la journée de samedi, Ogier est leader provisoire. Il compte 17 secondes d'avance sur Sordo et 22 sur Tanak. Evans et Neuville sont hors course. Le pilote Toyota doit encore boucler les 40 km restants dimanche avant de remporter un potentiel 7e titre. Les pilotes sont prêts à en découdre pour cette dernière journée de la saison. Un dimanche de grand saint avec 3 spéciales au programme. Les 2 premières sont gérées par le leader. Avant les derniers 14 km de l'année, Ogier avait tenu sa voiture en piste. Il lui reste donc à finaliser le travail. Place à la dernière spéciale de ce rendez-vous italien. Sébastien Ogier est parvenu à ramener sa voiture à l'arrivée. Le contrat est rempli pour le pilote de chez Toyota et avec son copilote Julien Ingressia, il peut laisser exploser sa joie.
On vient de vivre une saison très particulière, pas aussi longue que ce que tout le monde espérait, pas avec le même nombre de rallyes, mais à la fin, on a fait notre job le plus professionnellement possible, on a tout donné sur cette course et c'est sûr qu'aujourd'hui il y a quand même du plaisir d'achever cette saison en numéro 1 une fois de plus. Maintenant, à l'époque qu'on vit, c'est sûr que c'est pas le moment de sauter de joie et de se réjouir trop fort de tout ça, parce que je pense qu'il faut relativiser. Il y a plein de gens qui souffrent à l'heure actuelle et on pense à eux aussi dans ces moments-là. On se dit qu'on est privilégié d'être là, d'être en bonne santé. Et puis j'espère surtout que dans un avenir proche, le monde se remettra à tourner un petit peu plus normalement pour que déjà tout le monde puisse reprendre sa vie dans le bon sens et que nous, on puisse aussi avoir une saison normale l'année prochaine. Sébastien Ogier couronné au classement des pilotes, Hyundai titré chez les constructeurs. Tout le monde attend dorénavant avec impatience le début de la saison 2021 prévue à Monte-Carlo fin janvier.